Un enfant rentre à la maison en larmes après que l'école ait jeté son goûter à la poubelle. L'obésité est un problème très grave qui concerne aussi bien les adultes que les enfants. Au cours des dernières décennies, nous avons radicalement changé de mode de vie et aujourd'hui l'obésité est beaucoup plus courante qu'elle ne l'était il y a encore 50 ans. Si l'obésité affole autant les professionnels de la santé, c'est avant tout parce que des études ont révélé un lien de cause à effet direct entre obésité et maladies cardiovasculaires. Aujourd'hui, les médecins recommandent d'adopter un mode de vie plus sain pour éviter l'obésité et cela passe par de l'exercice régulier et de bonnes habitudes alimentaires. Ces habitudes doivent commencer dès l'enfance parce qu'en général, lorsqu'on grandit, on a tendance à conserver les habitudes alimentaires que l'on avait durant l'enfance. Ainsi, des enfants qui ont été élevés en mangeant des plats industriels préparés tous les jours continueront à se nourrir de la même manière même à l'âge adulte. En revanche, des enfants qui ont l'habitude de manger beaucoup de fruits et légumes depuis qu'ils sont tout petits auront tendance à continuer à suivre ces habitudes lorsqu'ils seront adultes. Aussi, il est important de savoir que souvent, la nourriture que l'on aime est liée à des émotions, et c'est pour cette raison que l'on aime. Par exemple, des adultes qui auront souvent mangé dans des fast-foods lorsqu'ils étaient enfants auront tendance à retourner dans des fast-foods parce que la nourriture leur rappellera les sorties en famille de leur enfance. Pendant des années, les cantines et cafétérias des écoles nord-américaines étaient loin d'être considérées comme l'option la plus saine pour nourrir les enfants. Par exemple, on y trouvait beaucoup de sandwichs qui ne contenaient pas forcément tous les apports qu'un enfant doit avoir dans la journée, ou bien on y trouvait des desserts très gras ou très sucrés. Du coup, beaucoup de parents ont pris l'habitude de cuisiner un repas pour leurs enfants qu'ils emportaient avec eux à l'école. Et même si les enfants enviaient leurs camarades de classe qui avaient droit au sandwich et au dessert sucré, c'était une solution parfaite pour les parents, car ils pouvaient ainsi contrôler ce que leurs enfants mangeaient à l'école et vérifier qu'ils aient bien eu tous les apports dont ils avaient besoin pour tenir la journée. Depuis, les cantines scolaires ont changé leur menu pour donner aux enfants des repas beaucoup plus sains avec plus de fruits et de légumes. Les écoles essaient de s'adapter aux attentes des parents, car c'est aussi à l'école que les enfants doivent apprendre à garder de bonnes habitudes alimentaires. On pourrait penser que c'est une excellente nouvelle, mais en réalité, il y a aussi un revers à ces nouvelles mesures prises dans les écoles. Et oui, dans certaines écoles canadiennes, il y a eu beaucoup d'abus. Le personnel des écoles demandait aux parents de donner à leurs enfants des goûters et des déjeuners sains et équilibrés, dans lesquels les sucreries et les aliments gras étaient remplacés par des laitages, des fruits et des légumes. Cela aurait pu être une bonne chose, mais malheureusement, des écoles canadiennes sont allées beaucoup trop loin en dressant des listes d'aliments interdits et d'aliments autorisés. Lorsque les enfants avaient des aliments considérés comme non autorisés, comme des biscuits ou du chocolat, l'école les jetait pour les remplacer par des fruits et du yaourt qu'ils faisaient ensuite et réglaient par les parents. Nous allons aujourd'hui voir un enfant qui est rentré à la maison en larmes après que l'école ait jeté son goûter à la poubelle. Dans une école au Canada, des mesures ont été mises en place pour donner des repas sains aux enfants et encourager les parents à faire leur goûter ou leur déjeuner eux-mêmes. Un enfant de 4 ans a été bouleversé lorsque l'école a décidé de jeter son goûter sous prétexte que ce n'était pas assez sain. En effet, la mère du petit garçon lui avait enveloppé une part de gâteau à la banane avec du raisin, et lorsque l'enfant a déballé son goûter, l'école a estimé qu'il ne pouvait pas manger sa part de gâteau. Ils l'ont donc jeté à la poubelle et le petit garçon a dû se contenter du raisin. Plus tard, l'école s'est justifiée en expliquant que s'ils avaient jeté la tranche de gâteau à la poubelle, c'est parce qu'elle contenait des pépites de chocolat. Et pourtant, c'était un gâteau fait maison. La mère du petit garçon avait donc fait attention à utiliser de bons ingrédients et à ne pas trop le sucrer. Lorsque l'école a jeté son goûter à la poubelle, le petit garçon n'a pas tout de suite compris ce qui lui arrivait. Il s'est mis à pleurer et il est resté bouleversé pendant toute la fin de l'après-midi. Sa maîtresse lui a donné une feuille sur laquelle se trouvait un tableau classant les aliments en 2 catégories. Ce que les enfants étaient autorisés à manger et ce que les enfants ne devaient pas manger à l'école. Elle a pris le temps d'expliquer ce tableau à l'enfant, puis elle lui a dit de ramener la feuille à la maison et de la donner à sa mère. Sur le papier, il y avait aussi des idées de goûter sain que la mère du petit garçon pourrait lui donner à l'avenir. Ensuite, la maîtresse a envoyé un email à la mère du petit garçon afin de lui expliquer les mêmes choses. Lorsque le petit garçon est rentré à la maison le soir, il était toujours bouleversé et sa mère en eut le cœur brisé. Elle décida d'appeler l'école pour leur demander des comptes, mais la réponse de l'école la fit entrer dans une colère noire. Elle ne parvenait pas à comprendre comment l'école avait pu jeter à la poubelle un goûter parfaitement équilibré, fait maison, avec des ingrédients qu'elle avait pris la peine d'acheter. Et en plus de cela, l'école avait également préféré laisser son fils avoir faim toute l'après-midi plutôt que de le laisser manger son goûter en lui donnant simplement un avertissement. Pour la mère du petit garçon, cette situation était honteuse et inacceptable. Elle contacta d'autres parents d'élèves et apprit qu'une trentaine d'autres enfants avaient subi la même chose. L'école avait ainsi jeté des briques de jus de fruits ou des laits chocolatés, des barres de granola industriels, des biscuits apéritifs et du fromage en bâtonnet. La nourriture qu'ils avaient jetée était pourtant parfaitement mangeable et ce qu'ils avaient fait représentait aussi une perte d'argent pour les parents. L'école s'est justifiée en disant que l'éducation des enfants sur le sujet des habitudes alimentaires faisait partie du programme de l'école. Mais cette explication n'a pas suffi à calmer la colère de la mère du petit garçon de 4 ans. Ce qu'ils avaient fait allait bien trop loin, ne serait-ce que vis-à-vis du petit garçon qui avait eu l'impression qu'on le punissait.